Bonjour à tous, je suis Anne-Laure de la Rivière et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'association Women for Cyber France dans le cadre des journées de formation à la cybersécurité pour les enseignants organisées par le ministère de l'Éducation nationale et le campus cyber que je tiens à remercier aujourd'hui pour cette opportunité. Alors avant de vous raconter qui nous sommes, je vais vous expliquer notre raison d'être. Nous sommes partis du constat en Europe de la pénurie de compétences et de talents. En effet, les organisations peinent à recruter les talents d'aujourd'hui et de demain, et les écoles peinent à intéresser les jeunes à cette filière d'excellence et d'avenir. Alors comment est-ce que c'est possible en 2022 alors que le numérique fait partie intégrante de notre existence ? C'est en faisant ce constat que j'ai choisi de rejoindre le bureau de l'association Women for Cyber France, qui est le chapitre français de la Fondation européenne Women for Cyber. Je travaille également depuis de nombreuses années pour la PME française Gatewatcher, qui développe des solutions de détection des cyberattaques. Donc c'est cette expérience sur le terrain qui m'a permis de prendre conscience de l'ampleur de la tâche à mener, et afin d'intéresser et de fédérer les hommes, et plus particulièrement les femmes, à la cybersécurité. Alors on constate une véritable décroissance de la part des femmes dans la tech depuis le début du siècle, mais ça n'a pas été toujours le cas. Les femmes ont même été des pionnières notoires dans l'histoire du progrès numérique. En 1843, on a Ada Lovelace qui a créé le premier programme informatique de l'histoire. Et en 1952, on a Grace Hopper qui a créé le premier modèle d'ordinateur. Alors pourquoi est-ce que les femmes se sont progressivement désintéressées à ce secteur ? Eh bien, en partie à cause des techniques marketing qui se sont mises à genrer la tech au milieu des années 80. On peut prendre l'exemple criant de la Game Boy, et pourquoi pas la Game Girl. Dorénavant, pour les entreprises, la cible, c'était les garçons, le rôle modèle du geek, seul dans sa chambre, derrière son écran, est né à ce moment-là. Et c'est une des raisons qui a considérablement fait baisser le nombre de femmes dans la tech. Depuis, la place de la femme n'a cessé de décroître en France. Aujourd'hui, ça a été dit plus tôt, les femmes ne représentent que 11% des salariés dans le secteur de la cyber. Alors, pourquoi est-ce que ça continue à décroître ? On l'a évoqué avec cette piste du rôle modèle qui a switché dans les années 80. Et c'est pas exagéré, les femmes ont cessé de s'identifier à la tech, en grande partie à cause de l'image que ce secteur s'est mis à renvoyer. C'est vrai que la cyber renvoie toujours, pour les profanes, à un milieu assez effrayant. Le mot sécurité renvoie à l'image de force dans l'inconscient collectif. Et nous, ce qu'on voudrait démontrer, c'est que la cyber, ce n'est pas qu'un rapport de force entre un hacker et une organisation. La cyber, c'est avant tout un bouclier qui protège notre souveraineté nationale, mais aussi chaque individu. S'investir dans la cyber, c'est protéger les autres, c'est protéger son pays. Il faut qu'on soit capable de dire la cybersécurité, c'est aussi un métier du care. Faire de la cybersécurité, c'est prendre soin de l'économie, c'est prendre soin des gens, prendre soin de nos infrastructures critiques. Et l'enjeu, il est peut-être là, de déconstruire ces stéréotypes. Et il y a un deuxième stéréotype qu'il faut déconstruire, c'est le fait que pour être dans la tech, il faut absolument être bon en tech, en sciences et en maths. On en revient toujours à ce rôle modèle du jeune homme qui regarde des 0 et des 1 défiler derrière son écran. Alors oui, dans la tech, il y a des métiers techniques qui requièrent un excellent niveau scientifique, mais pas seulement. On peut être dans la tech et être littéraire, j'en suis un exemple criant. Alors, voilà, il faut absolument arrêter d'associer la tech et les sciences. Pourquoi ? Eh bien, la première raison, c'est que quand on regarde bien, la France est déclassée en maths et en sciences. Nous sommes classés 41e sur 58 pays par l'OCDE. Donc, si on se base sur nos compétences actuelles en sciences, et si les jeunes générations croient qu'il faut être bon en maths pour accéder au métier de la cyber, on ne risque pas de recruter avant encore un bon moment. Deuxième raison pour laquelle il faut arrêter d'associer la tech et les sciences, c'est parce que la cyber, c'est avant tout un langage et une pluralité de métiers. Il y a des développeurs, certes, mais il y a aussi des ressources humaines. Il y a ceux qui font le design de la solution. Il y a ceux qui font la réponse à la crise, ceux qui font la compliance. Il y a des juristes. L'expertise technique ne sert à rien si on n'est pas capable de la transmettre. Et la tech, c'est aussi avoir la capacité d'expliquer ce qu'on fait à un client. Donc voilà, notre challenge, c'est de parvenir à montrer la diversité des métiers.
Et une fois qu'on aura réussi à convaincre les jeunes, les salariés en quête d'évolution ou en reconversion, que la cybersécurité a un nombre incalculable de métiers à offrir, nous parviendrons à faire bouger les stades de l'orientation. Et on s'aperçoit que les stéréotypes véhiculés par la filière cyber touchent d'abord les parents, qui sont les principaux prescripteurs de nos enfants. Demandez à une mère de famille si elle aimerait que sa fille devienne ingénieure en cybersécurité, elle va vous répondre qu'elle n'y a jamais pensé. Et effectivement, quand on regarde l'enquête Ipsos et Epitech menée en 2021, on voit qu'en France, seulement 33% des filles sont encouragées par leurs parents à s'orienter vers les métiers du numérique, contre 61% des garçons. Et pourtant, 56% des lycéennes sont intéressées par l'informatique et le numérique. Donc on voit qu'il y a une vraie déperdition au moment de l'orientation. Et cette corrélation s'observe facilement puisque 6,5% des élèves ingénieurs en cyber sont des femmes. Donc ce sont tous ces stéréotypes qu'il faut déconstruire pour ouvrir la cybersécurité à tout un pan de la population. Alors comment faire en sorte que notre filière soit dynamique ? On peut se comparer à d'autres pays, comme par exemple le Royaume-Uni, qui a une approche très différente pour booster la performance de ses entreprises. Alors, selon l'étude McKinsey Women Matters de 2017, les entreprises ayant une diversité dans leur top management, diversité de genre, diversité de compétences, diversité d'expérience, sont jusqu'à 46% plus performantes que les autres. Donc, accueillir les femmes, à compétences égales bien sûr, contribue au moteur économique. Faire venir les femmes dans le secteur permet aussi de répondre à notre besoin de compétences. Les entreprises peinent à recruter les talents nécessaires au développement de leurs produits. Cela freine le développement de la filière et plus largement le déploiement économique de la France. Faire venir les femmes dans le secteur permet également de répondre à notre besoin de pluralité de points de vue. Je ne vous apprends rien, les femmes et les hommes ont des approches différentes mais complémentaires. J'interrogeais le RSSI d'un grand laboratoire pharmaceutique qui me disait avoir des femmes dans son équipe et le fait qu'avoir des femmes, ça lui permet d'avoir une autre perception des attaques et une autre réponse face à ces attaques. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la diversité des profils. Si une équipe est homogène, on n'a pas cette diversité d'imagination qui permet de mieux appréhender le problème et donc d'avoir une réponse plus performante. Faire venir les femmes dans le secteur permet également de répondre à notre besoin de souveraineté. Sans talent français, les entreprises vont aller chercher des talents étrangers, ce qui fragilise notre écosystème. Donc voilà, maintenant qu'on a clarifié les causes et les conséquences du manque de femmes dans le secteur de la cybersécurité, il est temps d'aller plus loin. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été lancées, et c'est tant mieux. On a l'État et les institutions qui, bien sûr, ont lancé des programmes. Les ministères, l'ANSSI, les entreprises ne sont pas en reste. Il y a de nombreuses associations qui ont vu le jour. Je pense à Femmes at Numérique, Combattantes at Numérique, les Cadettes de la Cyber, le CEF6 et bien sûr Women for Cyber. Cependant, il nous reste encore beaucoup à faire. Women for Cyber a constaté, en ayant commencé à travailler avec les organisations, que c'est une industrie qui est encore neuve et qui peine à s'organiser. Nous avons plusieurs axes d'action prioritaires qui ciblent à la fois les futurs professionnels, donc les étudiantes, mais aussi les professionnels en reconversion et les professionnels en activité. Nous avons un programme de mentorat qui concerne aujourd'hui 24 mentorés et 19 mentors, mais ce sont des programmes en continu. On a une centaine de mentorés qui sont déjà inscrites pour le prochain programme. Nous les accompagnons sur 6 mois pour les aider à identifier quels sont leurs besoins et à connaître toute la pluralité des métiers. Nous promouvons les rôles modèles féminins dans les collèges, dans les lycées et puis dans les écoles d'ingénieurs, bientôt dans les BTS. Nous promouvons également les rôles modèles dans des événements, tous les événements, les salons auxquels nous participons. Nous proposons une plateforme de job en ligne où nous mettons en avant les CV de jeunes femmes donc dans la cyber et nous leur donnons accès donc, aux offres d'emploi de nos partenaires. Et puis nous travaillons le vocabulaire des fiches métiers qui seront remis aux conseillers d'orientation, aux entreprises, sur la base du panorama de l'ANSSI et de l'ACN, pour rendre visibles et compréhensibles ces métiers et pour qu'ils répondent aux aspirations professionnelles des femmes.
Nous travaillons avec de nombreuses écoles, donc avec l'EPITA, le SIEA, l'école 2600 et l'école Léonard de Vinci. Elles ont toutes des représentants dans le conseil d'administration de l'association. Et enfin, nous faisons des recommandations au monde de l'éducation, de l'emploi et de l'industrie de la cyber sur la manière de présenter le numérique. Donc pour terminer, vous l'aurez compris, l'avenir de la cyber sera inclusif ou ne sera pas. Les femmes représentent aujourd'hui un vivier de compétences inexploitées et pourtant primordial au développement de la cyber française. Je vous remercie.